au stade Abbé Deschamps. Il s'agit d'un deuxième tour de la Coupe de l'UEFA, effectivement, Roger, entre la JO Auxerre et le FC Copenhague. Une équipe de Copenhague en maillot rouge qu'il faudra, Philippe Huy, prendre au sérieux. Effectivement, Frédéric, car cette équipe de Copenhague présente la particularité d'être tout à fait, pour l'instant, invaincue. C'est vrai que c'est un club qui n'a que 3 mois d'histoire, mais c'est quand même impressionnant. Il reste sur une série donc de 19 matchs sans défaite. Et donc l'objectif, bien sûr, ce soir pour Auxerre, ce sera de prendre une option pour la qualification, mais peut-être aussi d'être les premiers à battre cette équipe de Copenhague, alors qu'on voit maintenant la composition de l'équipe d'Auxerre très classique, Frédéric. Oui, François Bidot nous montre à présent dans quel dispositif cette équipe va jouer. Absolument aucune surprise, hein. C'est la même équipe, c'est absolument étonnant, qui joue chaque rencontre depuis le début du championnat. Giroud procède à des petites retouches simplement et vraiment exceptionnellement de temps en temps. Ce soir donc une équipe absolument classique qui jouera en 4-3-3, 3 attaquants. C'est l'une des grandes originalités de cette équipe dans le championnat, avec Batik l'avant-centre, Vailleroy et Coquart sur les côtés. Là vous avez reconnu Dutuel avec le numéro 8 et à présent Bruno Martini. On va passer sans doute à la composition de l'équipe danoise et là, 2 anciens, Philippe Huy, le numéro 6, capitaine Larsen. Larsen, Pierre Larsen qui a joué au Grasshoppers. C'est une des 2 vedettes de cette équipe avec Ivan, le numéro 3, Ivan Nielsen. Les autres, vous ne les connaissez certainement pas. À noter Martin Johansen. Ils sont 2 frères jumeaux, ils ont 20 ans. Il n'y a que Martin Johansen qui joue, mais ce n'est pas le meilleur, puisque Michael Johansen lui relève de blessure. Il n'est pas encore tout à fait au point. Et l'entraîneur de cette équipe est, vous l'avez vu, donc Benny Johansen. Alors avec ce numéro 6, effectivement, le capitaine Pierre Larsen qui a joué au Grasshopper, Ivan Nielsen, lui, c'est aux Pays-Bas qu'il a joué à Feyenoord et puis au PSV. Ce capitaine qui est un petit peu le régulateur du jeu de Copenhague, très présent, on le verra souvent avec le ballon. Copenhague, club créé donc, comme vous l'avez dit, au mois de juillet, qui est le résultat de la fusion entre 2 équipes et qui est encore invaincu. C'est un nouveau challenge pour l'équipe d'Auxerre. Et les arbitres, donc vous le voyez, sont hongrois. C'est M. Wagner qui est au centre et il est assisté de M. Hartmann et de M. Ring. Voilà, tout est en place. Ce match va pouvoir commencer. Le ballon pour les Danois. Copenhague qui représente tout de même un football sacré champion d'Europe il y a 2 mois, 3 mois à présent en Suède. Donc effectivement des adversaires à prendre au sérieux, c'est parti. Voilà, c'est parti donc avec un coup d'envoi pour les Danois et un premier ballon pour le numéro 4, Djolbas. Longue balle pour Bonaler. Bonaler, l'auteur du dernier but Strasbourg, du dernier but d'Auxerre face à Strasbourg. Balle en retrait pour Verlas. Mahé. Le contré, c'est une récupération de Guerrero. Guerrero qui redonne derrière pour Franck Verlas. Franck Verlas qui a la particularité, on aura l'occasion sans doute d'en parler, d'avoir déjà gagné une Coupe d'Europe. Coquart très replié. Dutuel a donné à Dutuel. Et premier coup franc sans doute de cette partie en faveur de Copenhague, car Dutuel avait perdu ce ballon et il s'est accroché à son adversaire. Coup franc tiré par le capitaine donc de Copenhague, Pierre Larsen. Loin devant, attention à cette reprise, c'était bien joué. Une reprise signée là-bas de ce numéro 9, Brian Kaus, qui joue arrière latéral sur le côté droit et qui là a été monté sur ce coup franc tiré par son capitaine. Et effectivement, vous l'avez dit aussi tout à l'heure en préambule, eh bien, je crois que ce football danois, on avait l'habitude de le considérer comme finalement un bon tirage à chaque fois qu'on tombait contre une équipe danoise. Et c'est vrai encore que l'année dernière, les Auxerrois au premier tour étaient tombés sur ICAS. Ils n'avaient pas connu trop de difficultés puisque je crois qu'ils avaient gagné 2-0 et 5-0. Mais là, ils ont droit maintenant à une équipe de Copenhague qui est devenue ambitieuse avec donc un ballon maintenant pour les Auxerrois. Balle sur le côté gauche pour Vailleroy. Vailleroy qui essaie de déborder, il a réussi. Centre de Vailleroy et tête en catastrophe de Nielsen. Ballon récupéré encore peut-être pour Vailleroy. Nouveau centre de Vailleroy. Attention. Et là c'est le numéro 6, Pierre Larsen, qui dégage, le capitaine de cette équipe. Eh bien c'est parfait Philippe. 2 bonnes actions auxerroises après moins de 2 minutes de jeu. C'est parfait pour la mise en confiance de cette équipe auxerroise qui déjà au tour précédent face à Plovdiv sur ce même terrain avait réussi un début tonitruant en marquant 3 buts face à Plovdiv dans le premier quart d'heure. Auxerre ayant finalement emporté par 7 buts à 1 après avoir fait match nul 2-2 en Bulgarie. Coup franc en faveur de
l'équipe bourguignonne. Prunier, voilà, donc effectivement. Et dans les contacts, je pense effectivement que ça va être dur pour Martins, car dans les contacts, c'est vrai que les Auxerrois vont être un petit peu désavantagés, car on les a vus à l'échauffement tout à l'heure. Ils sont impressionnants. Il y a plusieurs joueurs de 1m90 ou pas loin, oui. 1m88. Et taille moyenne 1m85. Oui, effectivement, et heureusement qu'il y en a un petit, l'un des deux jumeaux, Johansen. Attention à ce coup franc, un petit peu fort. Et ballon qui file directement en sortie de but. Coquart était là pour essayer de reprendre de la tête. Premier dégagement donc pour Palle Petersen, le gardien de cette équipe danoise. Et s'en est fallu de pas grand chose que Coquart puisse effectivement reprendre ce ballon. Un coup franc encore de Daniel Dupuel. Et là on voit donc la remise en jeu du gardien Petersen. William Prunier, le capitaine. Coquart qui donne en retrait pour Guerrero. Oui, bien joué. Et Bonalaire, tête. Attention à ce contre. Avec Nielsen. Oui, bien joué de la part de Martins qui a intercepté Baticle. Et ils sont 3 contre 3 et un ballon qui va directement dans les bras du gardien de Copenhague. C'était un bon contre là. Ça repart avec Pierre Larsen, le régulateur de cette équipe, Ivan Nielsen. Et interception, oui, c'est bien joué. Attention, Coquart. Alors là, peut-être hors-jeu. Il n'y avait pas grand-chose. Il a contrôlé ce ballon. Et le temps qu'il le contrôle, il s'est retrouvé en position de hors-jeu. C'est dommage. Visiblement, de très peu. Visiblement, Philippe Pouy, Giroud a demandé à ses joueurs d'exercer un pressing dans ce début de match. Et c'est tout à fait payant, puisque ça fait 2 ou 3 fois. En moins de 5 minutes de jeu que les Auxerrois parviennent à prendre le ballon dans les pieds adverses. Et ça, c'est important, car après, évidemment, cela leur ouvre des espaces. Lundstrup qui forme la défense centrale avec Ivan Nielsen. Longue balle et interception, peut-être pour Coquart, non. Récupération, Ivan Nielsen. Le numéro 8, le blond, c'est Vell. Combinaison avec Larsen. Larsen toujours en retrait pour Gjolbas. Voilà le petit Johansen. Coquart et Dupuel qui se gênent. Attention, ça peut être dangereux. Là, on a eu un aperçu de ce que pouvaient faire les Danois. Ils ont bien fait circuler le ballon à petite touche de balle. Ils ont essayé de s'organiser. C'était bien joué. Et puis un élément important qu'il faut quand même donner, Frédéric, c'est que il a plu tout l'après-midi et pour l'instant on s'en aperçoit pas encore, mais la pelouse est très très grasse et il n'est pas impossible que cela soit déterminant aussi dans l'évolution de cette rencontre. Attention à Johansen, il hésite, il a fait un bon crochet. Il garde le ballon. Il démarque là-bas Nielsen. Duel entre les deux numéros 5, Lars Nielsen et Pumae. Et le terrain glissant dont vous parliez, il n'a plus se retourner comme il l'aurait voulu. Lars Nielsen, ballon perdu. Les Auxerrois vont pouvoir se dégager. Dégagement donc de Bruno Martini, alors que vous voyez sur le banc l'entraîneur Benny Johansen. Bruno Martini, il a cherché Corentin Martins. Interception Larsen. Et tête de Frank Verlat directement en touche. Touche qui va être effectué par Ivan Nielsen. De Ivan Nielsen, déviation, attention, ça peut être dangereux, non, Bonalaire qui a écarté, peut-être un contre là pour les Auxerrois. Ça repart avec Pierre Larsen, Jensen, très replié, Pascal Vailleroy. Oh oui, accélération de Pascal Vailleroy. Au milieu, il y a Batik là, devancé, c'est bien joué, il le fallait par Lundstrup, le défenseur danois. La rapidité de Vailleroy. Mais des Danois qui font bien circuler ce ballon, cela ne fait aucun doute. On comprend pourquoi ils sont invaincus depuis finalement que leur club existe, depuis que ce nouveau club a vu le jour au mois de juillet dernier, le FC Copenhague. Sur le côté droit, Kaut.
Au milieu, Jensen et interception avec Dutuel. Guerrero lance Coquard, pas de hors-jeu. Coquard qui est contré finalement par Bell et il obtient une touche. Bell, numéro 8, chargé du marquage individuel de Christophe Coquard, visiblement sur le côté gauche de sa défense. Bonalaire. Bonalaire qui va pouvoir centrer. Ballon mis en corner par Caout. Non, le ballon ne sort pas. Bailleroy récupère. Il se retourne, le voilà, ce corner. Bien joué. Bonalaire qui est venu apporter le surnombre. Et Bailleroy qui va laisser ce ballon pour le corner tiré par Daniel Dutuel. Bailleroy qui, après avoir eu les cheveux très longs à un moment, eh bien, les a fait couper maintenant. Crâne rasé, Bailleroy qui se démarque au premier poteau. Il est servi, il remet à Dutuel. Centre intérieur du pied, tête de Prunier. Au-dessus. Prunier aime beaucoup ses ballons. Prunier aime beaucoup ses ballons et il avait marqué déjà contre Plovdiv un but de la tête. Il avait même réussi le doublé lors du match retour, on peut le dire aussi historique un petit peu pour Auxerre, car battre une équipe bulgare 7-1, il faut le faire. Et ça repart maintenant avec Ivan Nielsen. Landstrup. Landstrup, longue balle en avant pour Martin Johansen. Il a cherché Bierre qui a réussi à pousser le ballon mais beaucoup trop fort et pas de problème. 6 mètres donc et dégagement pour Bruno Martini. Oui, pas de faute de William Prunier. Et Bierre qui pousse ce ballon trop loin, d'autant qu'avec cette pelouse très grasse, ce ballon va fuser tout au long de la soirée. Ce sera un danger d'ailleurs sur les tirs à terre pour les gardiens. Bien joué Prunier de la tête. Et elle sera Ottawa cette touche. Mais Martins. Faute sur Corentin Martins. Faute commise par Michael Violbas. Bailleroy pour tirer ce coup franc. Verlat est monté. Prunier est monté. L'intérieur du pied gauche. 10 minutes de jeu, c'est parti. Dutuel. Et finalement, récupération danoise. Alors attention à ces contres danois. Violbas. Bien joué de la part de Bierre. Non, il a pris Violbas à contre-pied. Les Ottawa peuvent récupérer avec Prunier, Dutuel. Attention au contre, là ça peut être dangereux. Oui, il a une bonne position là pour Martin Johansen. Il a mal dosé sa passe et sur le côté gauche il avait Bierre. Je crois qu'il n'a pas forcément fait le bon choix là. Non, vous avez raison, sur le côté gauche c'était plus facile à faire. Et au lieu de choisir Johansen, que vous voyez là, il aurait mieux valu choisir Bierre sans doute sur le côté gauche. Mais évidemment dans le feu de l'action, ce sont des choix qu'il faut prendre au quart de seconde et on sait que c'est difficile. Bruno Martini dégage. Ivan Nielsen de la tête, bien joué. Bierre. Johansen. Lars Nielsen. Violbas. Ballon trop fort. Et finalement, on s'aperçoit, Frédéric, après quelque chose comme 11 minutes et 30 secondes de jeu, que cette équipe danoise, c'est pas vraiment un cadeau. Non. Elle a un petit peu les mêmes qualités que l'équipe sacrée championne d'Europe, des qualités d'enthousiasme, de fraîcheur physique, de vivacité, également de courage. Coquard pour Prunier, Raphaël Guerrero. Il y a Bailleroy qui attend ce ballon et qu'il a eu, oui, belle combinaison avec finalement un bon tir de Guerrero mais contré. Ça repart avec Jensen. Vell, oui, bien joué. Dutuel bien revenu. Et Coquard face au capitaine Larsen. Il revient derrière. Verlat. Balle pour Baticle. Baticle marqué aussi de très près.
face à 3 Danois. Il y va tout seul, il a réussi à passer peut-être pour pouvoir centrer. Oui, voilà qui est fait, Lundstrup, oui, bien joué, bien fait. Veil. Tête de Prunier, longue tête et pas de problème donc pour le gardien Paul Petersen, l'un des anciens de cette équipe. Et William Prunier qui a un petit peu changé de look avec une coiffure en brosse. Belle action là de Baticle qui a saisi sa chance et est entré en percussion entre guillemets dans cette défense danoise et qui a créé le danger. Les actions individuelles sont sans doute une solution face à des joueurs aussi grands qui sont peut-être un petit peu lents après tout. Dans le dos, il est passé, Coquard, et une faute. Faute de Nicolas Veil, carton jaune. Sans doute car l'arbitre hongrois, M. Wagner, demande à Veil de venir le voir, c'est fait. Le premier carton jaune de cette partie pour le numéro 8 qui va là-bas dans sa surface de réparation. Oui, on l'a revu sur l'action, la Coquard est très rapide et il a pris un petit peu de vitesse Veil et l'autre, donc ce Danois, n'a eu d'autre possibilité que de le gêner. Il l'a fait proprement, mais cela lui a valu quand même un carton. Attention, ce coup franc, bien tiré. Et sauvetage là de la défense danoise avec Kaus, longue balle pour le petit Johansen, mais le ballon en touche, et touche qui sera effectuée par Bonaler. Coquard en retrait pour Prunier. Prunier, Coquard face à Veil. C'est peut-être de ce côté-là donc que le danger va se porter. Oui, bonne passe, tête, ouais, superbe but, superbe but de Baticle. Un remarquable travail encore à l'instant de Christophe Coquard. C'est vraiment lui à chaque fois par ses centres qui apporte le danger. Vous l'aviez vu tout à l'heure, Frédéric, il avait affolé Veil, il y a une faute sur Coquard et là, eh bien cette fois-ci, il a réussi à passer, on le voit encore, il met en difficulté donc Veil, il réussit à le passer, bon passement de jambe, centre du pied gauche, c'est pas son meilleur, et une tête splendide de Baticle. Le gardien a touché le ballon mais il n'a pu l'empêcher de rentrer. 1-0 après exactement un quart d'heure de jeu. Quelle belle tête de Baticle, quel bon centre de Coquard et le carton jaune que l'arbitre venait de donner à Veil a peut-être eu son importance de cette action-là car le défenseur danois n'a pu prendre aucun risque face à Coquard. Évidemment une deuxième faute pourrait valoir à ce défenseur d'être expulsé. Cela peut avoir son importance même tout au long du match. En tout cas 1-0 pour Auxerre après 20 quarts d'heure de jeu. C'est un formidable début pour les joueurs de Giroud. Ah, superbe tête. Et là, on comprend aussi finalement les choix tactiques de Giroud. Vous savez, il est l'un des rares finalement à jouer avec deux ailiers et un avant-centre. C'est un petit peu un football comme on le pratiquait il y a de longues années. Et il n'y a pas beaucoup qui restent à cette tactique. Eh bien, elle est toujours payante, surtout quand on est servi par des ailiers comme Zaïrois et Coquard. Et qu'en plus, on a un joueur comme Baticle qui éclate et qui, dans cette Coupe d'Europe, on est à son 4e but, puisqu'il en avait marqué un lors du match aller à Plovdiv. Attention encore, Coquard, balle pour Coquard, il a hésité un petit peu. Veil n'est pas très rapide, mais il a quand même eu le temps là, de prendre le ballon avant que Coquard arme ce tir. Corentin Martins, bon attention là ça déchire, et il y a quand même attention, c'est pas fini, Philippe, tête, reprise, Ah, c'était bien tenté, le geste était joli. Et c'est vrai que Coquard, sur le côté, on l'avait presque oublié. Il a réussi encore à centrer. Coquard, c'est le meilleur passeur d'ailleurs de cette équipe d'Auxerre. Et à chaque fois, il sert. Et j'ai l'impression, depuis qu'il n'a pas été retenu, enfin, c'est peut-être une impression seulement, qu'il n'a pas été retenu la dernière fois par Gérard Rouillet, j'ai l'impression qu'il est en train de se révéler et de se dire qu'il en a peut-être marre d'être un petit peu un gentil garçon. J'ai l'impression qu'on assiste à une mutation un petit peu chez Christophe Coquard, car il avait été déjà très très bon contre Caen. Et là, aujourd'hui, il réussit encore un formidable travail. On l'a vu sur 2 ou 3 actions. Christophe Coquard expulsé samedi dernier à Strasbourg, c'était la première fois dans sa carrière professionnelle. Et là, un corner pour le FC Copenhague. Alors attention, il faut rester vigilant. 1-0 c'est bien, mais les Danois ne sont pas décidés à se laisser faire. Loin de là, Bruno Martini, vigilant. Marquage individuel, Mahé visiblement va s'occuper du numéro 10, Martin Johansen. Verlat va s'occuper du grand Ivan Nielsen, le numéro 3. Nielsen est son mètre 92. C'est parti pour le corner. Nielsen justement avec Verlat et c'est le néerlandais qui a eu le dernier mot. Donc cela permet
à Auxerre de repartir avec Bonalaire. Là, c'est un petit peu trop profond et c'est donc sans problème, mais il ne faut pas la prendre à la main cette balle bien sûr. Donc il a eu raison de presser Coquard. Touche en faveur de Copenhague. On l'a vu, il y a eu un petit moment d'affolement aussi dans cette équipe danoise. Ils ont été un petit peu assommés par ce but donc de Gérald de Baticle. Butuel. Verlat. Attention au contre de Caous. Caous face à Prunier, mais il n'a pas beaucoup de soutien. Caous au 16 mètres, oui, il a choisi de donner là sur Pierre. Oh là là, attention. Pas de faute, il a dit. Corner, et vous voyez, alors Prunier est tout à fait d'accord avec la décision de l'arbitre, ça me paraît compréhensible. En revanche, Biereux, lui, il n'est pas du tout d'accord. Alors on revoit cette action. Ah non, le tacle est quand même très bien fait là de la part de William Prunier. Et j'ai l'impression que c'est Biereux là qui s'en mange un petit peu sur le joue après de William Prunier. Corner. Birou un petit peu inquiet, c'est le deuxième corner en 2 minutes pour Copenhague. Alors attention toujours à ces grands joueurs, excellents de la tête. C'est parti. Ça va revenir. Attention. Premier poteau. C'est Guerrero qui a écarté. En jeu. Oui, après avoir tiré le corner, Biereux n'est pas revenu assez rapidement dans son camp. Les joueurs d'Auxerre vont pouvoir se dégager. Belle partie en tout cas, hein. On est gâtés pour ce début de match. C'est vraiment du beau jeu, dans le meilleur esprit. Deux équipes à vocation offensive. Un but déjà, c'est bien. Et tête directement en touche du numéro 9, Brian Caous. Touche donc pour Stéphane Mahé. Corentin Martin, très technique, pardon. Prunier, Verlat et Coquard. Coquard très en confiance. Cela peut donner beaucoup de soucis donc à cette équipe danoise. Et bonne intervention et Bonalaire qui est au marquage, à la culotte comme on dit. Attention, oh là, il y a hors-jeu, mais... Oui, l'arbitre de touche avait levé son drapeau. Que s'est-il passé là? Il y a eu une faute d'attention un petit peu de tout le monde. Oui. Et sur le banc là-bas, on les a entrevus, ils se sont levés parce qu'ils n'avaient pas vraiment vu l'arbitre de touche lever son drapeau pour un hors-jeu. Oui, non, le coup franc a été tiré trop rapidement, mais attention. Johansen, oui, battu de la tête, c'est normal. Butuel, le capitaine de cette équipe danoise, bataille farouche au milieu du terrain, Baticle devancé par Nielsen. Ah oui, Johansen tout seul face à Martini, il pique son ballon, oh là 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 là. Oh, quel sauvetage là, quel sauvetage in extremis, car il y avait vraiment le feu comme l'on dit. Le danger vient du côté droit, là-bas de l'autre côté, ça fait plusieurs fois. Et c'était Raphaël Guerrero qui a sauvé ce ballon. Attention, ça repart avec Biereux qui souffre beaucoup, Biereux face à Prunier. Prunier qui a repris ce ballon. Quel match! Mahé sur le côté gauche pour Vailleroy, centre de Vailleroy, peut-être la tête de Prunier, oui. Eh bien, il s'en est fallu encore de très peu là que Prunier prenne ce ballon. Vous l'avez vu, Prunier, il était au départ de l'action. Il est très actif et on comprend finalement pourquoi William a été international contre le Brésil et qu'il avait été aussi retenu, je crois, pour jouer contre Arsenal. Alors que vous le voyez, William, justement, est allongé. Oui, il s'est effondré d'un coup. Alors là, on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé, pour être tout à fait franc. Frédéric, vous avez vu quelque chose? Mais il a reçu un choc, regardez. Hop, ah oui, il prend le point du gardien, le point de Petersen, il revient dans son camp et puis tout d'un coup il s'est aperçu que et oui, il n'est pas tombé tout de suite. De jouer, oui. Il n'est pas tombé tout de suite, mais par contre le point de Petersen, il l'a bien pris. Vous savez qu'il faut être courageux hein, pour aller sur tous ces ballons aussi bien. Et là il a fait une action remarquable, Prunier. Remarquable, il a été au départ, il a eu un contre. C'est lui qui a pris ce ballon. Il a mené le contre, il a fait un 1-2 et finalement il était à l'arrivée pour reprendre ce ballon, enfin le ballon plus exactement, il a pris une pêche, le point de Pelle Petersen. Alors on va revoir justement le sauvetage de tout à l'heure sur cette action de
Martin Johansen. Un ballon qui passe de devant et là vous l'avez vu, c'est Rafael Guerreiro qui sauve cette balle qui était tout près de rentrer dans les buts. Et Guerreiro aurait même pu marquer contre son camp. Enfin, il ne l'a pas fait, c'est très bien. Quant à William Prunier, lui, il récupère tout doucement. Joueur courageux, Prunier. Capitaine de cette équipe auxerroise à présent à 25 ans. Il compte une sélection en équipe de France. C'était au début de la saison, un match amical contre le Brésil. Ensuite, Gérard Rouillet ne l'a plus rappelé. Mais il dit qu'il est bien, qu'il se sent bien au Auxerre. Son contrat vient d'être renouvelé. Et il apporte beaucoup à cette équipe, dans le jeu aérien notamment. Et comme je vous le disais, aussi bien en défense qu'en attaque. Et pour cela, pour se battre sur tous les ballons chauds, eh bien, il faut avoir du cran. Parfois on prend des mauvais coups comme cela vient de se produire, mais heureusement William Prunier s'est relevé, il a repris à présent sa place dans la défense centrale auxerroise. Ivan Nielsen. Lundstrup. Nielsen. Lundstrup à nouveau. Kaut. Bierre. Lundstrup. Pressing auxerrois. Et ballon récupéré par la GIA. C'est bien fait. Un écart. Et finalement Coquard. Face à Velle. Voilà, il a un peu raté sa frappe, c'est pas grave. Verlat a récupéré. Là également, c'est une frappe à rater. Les appuis sur ce terrain sont peut-être un petit peu délicats. Terrain très glissant. Bonalaire repart. Verlat. Prunier. Martins. Ah oui, il accélère Martins. C'est bien fait. Vailleroy. Centre, contré, corner. C'est bien joué de la part d'Auxerre. C'est vraiment le jeu typique. Ça circule au milieu du terrain. On donne à Martins qui accélère. On écarte sur le côté où il y a Coquard, où il y a Vailleroy. Et on centre pour la tête de Baticle. C'est vraiment typique. Et c'est comme ça, Philippe, que le premier but a été marqué. Corner. Corner tiré par Corentin Martins, très rentrant. Et attention à la tête de Prunier encore. Reprise du duel du gauche. Contré. Et les Danois vont pouvoir s'en sortir avec Jensen. Johansen, le numéro 4, Gjolbas. Et Bierre, lui, n'a pu empêcher ce ballon de sortir. Mahé. Verlat. Prolonge pour Coquard. Coquard face à son numéro 8, Contré là. Attention, Prunier encore. Il prend toutes les balles de la tête et même au compte. Coquard encore. Face à Veil. Ballon pour Baticle. Et Ivan Nielsen mis en touche. Quelle soirée va passer Veil. Face à Coquard. Ça va être quelque chose. Jensen. Jensen qui cherche du soutien, il n'en a que derrière. Attention, Lundstrup. Oui, Larsen. Hier, Veil. Veil. Il y a Larsen qui est parti sur le côté gauche. Et il n'a pas pu prendre ce ballon, Bierre. Alors il revient dans les pieds de Veil. Oui, pour Johansen. Et bonne intervention de la défense auxerroise. Ballon retrait pour Lundstrup. Attention au contre là, il peut faire très mal. Et non. Larsen, Johansen. Johansen en position d'ailier droit, il a toujours Thierry Bonalaire face à lui. Et c'est Bonalaire qui sort vainqueur de ce duel. Et là, ça peut être dangereux. Ça va très vite avec encore Corentin Martins. Il cherche un soutien, il a trouvé Bonalaire. Oh, Bonalaire qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Et M. Wagner décide qu'il n'y a pas faute. Et effectivement, je crois qu'il n'y avait pas faute. Il était un petit peu en bout de course, la Bonalaire. Mais comme il a marqué déjà contre Strasbourg samedi dernier, eh bien, on sentait qu'il se disait pourquoi pas 2 fois de suite. En tout cas, il y avait un bon coup à jouer. 5 auxerrois contre 4 joueurs danois. Et moi, je crois, Philippe, qu'il y avait une faute car l'intervention
Le tacle était un petit peu raté et il a pris les deux jambes en même temps que le ballon, le défenseur danois là. D'ailleurs, l'arbitre a hésité, M. Wagner. Il a laissé jouer, mais il a longuement hésité parce que il s'est un petit peu attardé du regard sur l'endroit où il a été commis la faute. Attention, Bayrou qui a du champ, qui met vers Dutuel. Contrôle de Daniel Dutuel, frappe pied gauche. Intervention du gardien avec à la clé un corner. Non, non, non. Pas de corner. Et on revoit la frappe de Dutuel, elle a été contrée. Elle a été contrée, c'était là justement le danger pour le gardien Petersen, car elle pouvait changer sa trajectoire. En revanche, la balle, vous le voyez, elle n'est peut-être pas complètement sortie, mais elle avait pris une bonne... elle avait déjà légèrement franchi la ligne, mais c'est vrai, il faut que le ballon soit sorti complètement. Et le juge de ligne, lui, le juge de touche, était remarquablement bien placé, donc on va continuer à lui faire confiance. Ça repart pour les Danois avec Lundstrup, Kaus, Larsen, position maintenant de libéraux et tête de Frank Verlat. Guerrero pour Dutuel, attention, il y a Coquard qui est bien parti, ouais, il est parti hors jeu. C'était une question de 2 dixièmes de seconde. Si Dutuel se débarrasse de sa balle 2 dixièmes de seconde plus tôt, je crois que Coquard se retrouve tout seul devant le gardien Petersen. Johansen pour Pierre et Bonalaire qui intervient. Alors il ne faut pas le prendre à la main ce ballon, vous le savez. Que va faire Martini? Ils viennent au pressing les Danois et Bruno Martini doit dégager vers Bonalaire. Mahé, Verlat, c'est bien joué tout ça. Voilà, Verlat s'est fait mal à la cuisse. J'ai peur d'une petite contracture, il faudra suivre ça. Ça va apparemment pour Verlat, que vous voyez la boîte pliée, mettre la main à sa cuisse, c'est un petit peu inquiétant. Ça repart avec Prunier. Assez ennuyeux si Verlat a un problème, car c'est un joueur de base de cette équipe. Mais il repart de l'autre côté, il a poussé un petit peu loin pour Martin qui n'a pu reprendre. Attention, le contre peut être dangereux, les Auxerrois sont un petit peu dégarnis. Et bonne intervention encore de Thierry Bonalaire. Martins, il cherche Coquard, attention, il y a Vell et le ballon sort. Vous le voyez, le jeu se porte un petit peu sur le côté droit. Giroud apprécie, encore que, le connaissant bien, après une demi-heure de jeu, serait beaucoup plus rassuré si jamais les Auxerrois en mettaient un deuxième. Oui, il n'aurait pas tort, hein. Mais 1-0, c'est bien. C'est bien. Et puis le début de match des Auxerrois est rassurant. Ils jouent bien, ils jouent vite, ils jouent comme ils savent le faire. Et Copenhague est une bonne équipe, hein, visiblement. Se retrouve mené au score pour l'une des toutes premières fois de la saison. Rappelons que les joueurs danois sont invaincus depuis 19 rencontres. Ce serait une sacrée performance d'Auxerre que de parvenir à infliger à ce club nouveau sa première défaite. Verlat près de ce ballon. Il donne tout doucement. Et c'est Prunier qui repart. Avec Martins. Mahé, il est passé. Prunier. Ouais, il a pris Bayrou à contre-pied. Petite période de relâchement là et il y a un problème vers la petite boîte là-bas. Lars Nielsen en retrait pour son homonyme Ivan Nielsen. Lundstrup, Bell, Lundstrup, Ivan Nielsen. Longue balle et bon dégagement de Thierry Bonalaire. Nielsen, tête de Coquard et les Auxerrois finalement prennent beaucoup de ballons de la tête. Mais là le choc a été terrible entre Coquard et je crois que c'est le capitaine Pierre Larsen qui se sont télescopés. Oui effectivement, c'est Coquard et Pierre Larsen. Coup de tête alors... Oula, oui. Et là j'ai l'impression que Coquard, lui, c'est lui qui donne ce coup. Et j'ai l'impression qu'il aura peut-être moins de difficultés à récupérer que Larsen qui l'a pris un petit peu derrière. Et qui va, lui, sans doute avoir beaucoup de difficultés à refaire surface car Coquard y était allé de bon cœur. Alors qu'on voit Autocoré s'échauffer. Et si Autocoré s'échauffe, j'ai l'impression que
Giroud a tout de suite jugé que ça risquait d'être sérieux pour Coquard. Et vous le voyez, et finalement c'est Coquard qui reste allongé. Et Larsen, Pierre Larsen, lui, s'est relevé. On revoit cette action donc. Il l'a pris en plein milieu du crâne, Coquard. Et Larsen, lui, a apparemment bien récupéré. En revanche, Otokore continue à s'échauffer. Ah oui, là, oh là, il souffre. Il est un petit peu KO, Christophe. Otokore, c'est beaucoup mieux qu'un joker. Hein. C'est un joueur qui avait fait notamment en Coupe d'Europe un formidable match à Zagreb il y a 3 ans, offrant la qualification à Auxerre. C'est extraordinaire. Là, il y a monsieur Wagner qui lui demande de sortir pour aller récupérer, car il voit qu'il a... On l'a soigné et il voudrait qu'il récupère apparemment. Et il est groggy, hein. Il a du mal à reprendre ses esprits, Christophe Coquard. Il vient parler, non, ça y est. Finalement, tout rentre dans l'ordre. Et Larsen et Coquard reprennent donc le jeu. Et il y aura donc pour cette première période 2 minutes sans doute à peu près de jeu supplémentaire à la fin de cette première période. Ça repart avec Nielsen. Landstrup. Nielsen. Le rythme s'est un petit peu cassé à cette demi-heure de jeu, c'est normal. Il y a eu d'abord cet incident avec Coquard et le capitaine danois, et puis il est bien naturel que les deux équipes éprouvent le besoin de souffler. Larsen qui conserve le ballon pour Jensen, il le conserve avec Nielsen, Copenhague, ouverture vers Beer, et heureusement mais c'est pas fini. Johansen, Beer, Chaos, centre contré, c'est toujours pas fini. Et cette fois c'est un ballon de contre en faveur d'Auxerre avec Vailleroy. Les 3 attaquants habituels, Vailleroy, Coquard, Baticle. Et maintenant 3-4 défenseurs de Copenhague, il va frapper. C'est fait, il a mis l'autre jour un formidable but comme ça dans la lucarne de Nadon. Vailleroy. Mais là, sa frappe est passée au-dessus. Bon tir de Vailleroy, mais là effectivement la balle s'est un petit peu envolée, elle est passée largement au-dessus des buts, vous le revoyez au ralenti, au-dessus des buts de Paul Petersen. Et Petersen donc va tirer ce mètre. Nadon, c'est le gardien de but de Lille ce jour-là. Auxerre avait gagné par 2-0. Bonalaire. Duel, c'est bien joué, mais c'est contré. Donc c'était pas très bien joué finalement. Et la touche va être au bénéfice des Danois. Johansen, petite période de flottement, il faut se reprendre. Dégagement du pied Martini, Duel. Et le ballon est plus souvent pour les Danois. Attention côté droit, heureusement il n'a pas pu assurer sa transmission Bireux. Et côté droit quand même qu'une nouvelle fois le danger est créé avec Larsen en retrait. Attention! Oh là là, heureusement qu'il a écrasé sa frappe Jensen. Heureusement. Oui, Martini était bien placé, donc il n'a pas eu de difficulté, mais ça va très vite avec Dutuel. Dutuel, il y a Coquard et Baticle qui attendent ce ballon. Finalement, Baticle va le chercher en position d'ailier droit. Il va peut-être centrer, voilà qui est fait. Centre contré, récupération Dutuel. Centre de Dutuel pour Petersen finalement et Coquard. Reprise, non, finalement il n'a pas pu reprendre Guerrero. Guerrero pour Vailleroy. Vailleroy dans les 16 mètres. Centre de Vailleroy et interception de Larsen. Vous le voyez, ça recommence donc à s'échauffer. On voudrait peut-être d'un côté comme de l'autre marquer un but avant de rentrer au vestiaire. Un deuxième but bien sûr pour Auxerre et égaliser pour les Danois du FC Copenhague. Il y a un autre duel de toute beauté là-bas, côté opposé à celui de Coquard, c'est celui de Bonalaire et de Johansen. Bonalaire là qui a été victime d'un petit pont de l'attaquant danois, mais la deuxième fois il a repris le ballon. Bonalaire est l'une des clés de son duel avec Johansen, dépend l'issue de ce match. Il y a beaucoup de duels intéressants dans cette partie et cela est tout à fait spectaculaire. Tant mieux, nous avons du spectacle. Nielsen,
Belle. Bireux. Contré. Ballon récupéré par Baticle. Là encore, c'est une bonne occasion avec Martin qui peut frapper peut-être. Non, il est contre la régulière. Bon, il a essayé de faire un superbe petit truc technique, un contrôle et puis un petit lob pour passer. Corentin Martins n'a pas réussi à le faire et ça repart maintenant côté danois. Interception encore de Bonalaire. Coquard sur le côté gauche. Coquard, il a Bailleroy à côté de lui et il a Baticle de l'autre côté. Il va choisir sans doute Baticle. Voilà qui est fait, mais interception de Landskrof. On est reparti sur le même tempo, dans le même rythme que lors de la première demi-heure. C'est de toute beauté. Cette fois-ci, ce sont les Danois qui sont à l'attaque. Johansen, il ne recevra pas de ballon. Donc c'est Coquard qui repart. Pas de temps mort. Bailleroy. Contré. Belle. Duel. Remise en jeu en faveur de Copenhague. Il y avait eu un double contact, c'est ce que demande Duel qui estimait devoir donner du signe de la touche. Elle sera danoise. Effectuée par Jensen. Centre au deuxième poteau, très fort là-bas. Kaoust, mais Bailleroy qui reprend et qui obtient même un coup franc. Un petit coup de déprime là de Giroud. 54 ans depuis dimanche dernier, Giroud. Bon anniversaire. Le club depuis 31 ans. Ouais, depuis 61, il a pris le club en division d'honneur. Et c'est vrai qu'il l'a amené en Coupe d'Europe. C'est la 6e Coupe d'Europe d'Auxerre. 6e fois que les Auxerrois jouent en Coupe de l'UEFA. Et vous savez qu'en championnat, à part la première année en 82 où ils ont fini 15e, et bien après les Auxerrois pendant 10 championnats ont toujours été dans les 10 premiers. Cela leur donne une moyenne sur ces 10 dernières années, une moyenne de 6e au classement. Et ça en fait d'ailleurs la meilleure équipe française. Attention, Baticle face au gardien, il marque Gérald de Baticle son deuxième but après 39 minutes de jeu, 2-0 pour la Giotère. Doublé donc de Gérald de Baticle, 2-0. 2-0 et finalement Baticle là qui met Auxerre en position donc de se qualifier pour les huitièmes de finale. Très belle combinaison, Baticle là a été le plus rapide et il est passé ce ballon donc alors que le gardien Petersen lui n'a pas été brillant sur ce coup-là. Regardez, belle ouverture de Dutuel et Baticle qui a été le plus rapide. Le gardien est resté droit comme un i et cela ne lui a pas profité. Regardez bien. Bonne action là donc de Gérald de Baticle et 5e but donc alors que Baticle a joué exactement 2 matchs et pratiquement une mi-temps donc en 2 matchs et une mi-temps et bien Gérald de Baticle en Coupe d'Europe a marqué 5 buts. Il risque d'être à cette allure-là assez rapidement l'un des meilleurs buteurs de la Coupe de l'UEFA derrière Fonseca bien sûr l'Uruguayen de Naples. Peut-être ce soir la révélation d'un buteur. Il aime en tout cas les grands rendez-vous. Baticle, car il n'a mis que 4 buts en championnat après 11 journées. Il en avait mis 3 dans le même match et pas contre n'importe qui, contre Monaco lors d'un grand rendez-vous. Attention. Ouais, c'était encore très bien joué là de Coquard avec Corentin Martins. Grosse pression là des Auxerrois. Et c'est bien tenté, mais là je pense pas que ça réussisse. Et en plus le juge de touche avait levé son drapeau, donc pas de problème. Les Danois vont pouvoir souffler et ces Auxerrois, c'est vrai, n'en finissent pas de surprendre. Et on comprend pourquoi, vous l'aviez dit, ils terminent régulièrement dans les premiers. Ils ont disputé 6 coupes de l'UEFA en une dizaine d'années. Effectivement, non seulement ils finissent dans les 10 premiers, mais 6 fois ils ont terminé dans les 4-5 premiers. Ce qui leur manque, et c'est d'ailleurs un petit peu l'objet d'une frustration pour quelques-uns qui sont au club depuis pas mal d'années. Je pense à Dutuel, à Prunier, à d'autres encore. Attention peut-être, là encore pour Baticle. Finalement, il a choisi de donner à Dutuel. Baticle encore, il est tombé. Il n'y a pas de faute, c'est indiscutable. Et là, je crois qu'il s'est demandé, il s'est dit, mais c'est pas possible, c'est peut-être une balle de 3-0 et peut-être l'occasion de marquer un 3e but. Il a surtout eu l'occasion de frapper au début de l'action et puis il s'est dit, non, je ne vais pas recommencer tout seul, il faut que je la donne. Il l'a donné à Dutuel. Peut-être aurait-il pu saisir sa chance. Attention de l'autre côté là-bas, toujours les deux mêmes. Toujours Bonalé en son numéro 2. Toujours Martin Johansen et son numéro 10 au premier poteau, bien dégagé par la défense auxerroise. Bailleroy, Dutuel. Faute
Oui, faute. L'une des rares fautes d'ailleurs dans cette partie. Le jeu, vous le constaterez, se déroule par longue séquence. Il est rarement interrompu. C'est ce qui contribue à sa qualité exceptionnelle. Oui, très bon esprit, Frédéric, vous l'avez dit. Et c'est vrai que même si jamais il y a eu quelques petits arrêts de jeu, notamment pour le coup que Petersen a donné à Prunier, on peut assurer que c'était involontaire. Même chose pour le coup de tête entre Coquard et Larsen. Intervention un petit peu trop musclée là, justement au moment où vous parlez du bon esprit, un petit peu musclé de Prunier. Il y a donc eu un coup franc, mais c'est encore et une nouvelle fois un ballon récupéré par les Auxerrois. Coquard. Alors là on est de l'autre côté du terrain, donc vous allez voir apparaître avec son numéro 8 Vell face à Coquard. Voilà, toujours les deux mêmes joueurs, mais cette fois Vell a pu prendre le ballon de la tête. Jensen, et puis le capitaine Larsen. Lundstrup, Jensen. Toujours danois ce ballon, Nielsen, Lars Nielsen. Et du duel avec Guerrero qui renvoie Martins à présent. Martins qui a un grand pouvoir d'accélération, c'est très précieux. Donalaire, Coquard côté droit. Coquard préfère contrôler. Oui, bien joué, crochet, du talent, et c'était encore pour la tête de Baticle. Ah, c'était encore très bien joué, attention, Prunier à 35 mètres, qu'est-ce qu'il fait? Il a vu sur le côté gauche, là, au centre même du duel. Ah oui, ils le font très technique maintenant, les Auxerrois, mais cela ne leur a pas profité. Un petit peu trop peut-être là. Ouais. Ça repart avec Caous, Bonalaire. Il a Verlat à côté de lui. Voilà, il lui donne le ballon. Apparemment, tout va bien pour Verlat. Hein. Il a récupéré. Oui, il a récupéré. Et Verlat encore, Prunier. Coquard. Du duel. Guerrero au milieu de 3 Danois. Il est fauché. Les Danois là ont l'impression peut-être que la qualification est en train de s'envoler pour eux. Alors ils durcissent peut-être un petit peu leur jeu. Le tacle là de Caous était tout à fait irrégulier. Et l'arbitre, M. Wagner, a fort légitimement sifflé un coup franc. Coup franc rapidement joué avec du duel. Tir de Dutuel et les Danois qui peuvent s'en sortir, pas pour très longtemps. Nouveau coup de sifflet de M. Wagner et un coup franc qui est très bien placé là pour Dutuel. C'est un spécialiste des coups francs. Le ballon est à, disons, 29 mètres peut-être, ou une petite trentaine. Et cela ne fait pas peur à Daniel Dutuel. Le gardien place son mur. Voilà, belle combinaison, frappe écrasée. Il suffisait de dire que Dutuel avait une bonne frappe, que c'était un spécialiste des coups de pied arrêtés pour qu'il le rate. Et c'était sans doute la dernière frappe au Serrois de cette première période, puisque le temps réglementaire est maintenant dépassé depuis une minute. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce choc tout à l'heure entre Larsen et puis Coquard, ce qui nous a valu environ 1 minute 30 à 2 minutes d'arrêt de jeu. Voilà, mi-temps. La JOCR mène devant le FC Copenhague par 2-0, 2 buts marqués par Gérald de Baticle. On se retrouve après une page de football, encore une à la fin de cette soirée, une page de football où vous allez pouvoir revoir les autres clubs français ainsi que les plus beaux buts de ce deuxième tour aller de Coupe d'Europe. À tout à l'heure pour la deuxième période. Eh bien, merci Roger, merci Pascal, merci Hervé. Et en votre compagnie, nous allons suivre la deuxième période, la dernière mi-temps finalement de cette longue journée de football, de ce long mercredi européen. 4 équipes françaises étaient engagées et c'est bien parti pour la dernière d'entre elles, la JOCR, qui à la mi-temps de son match face au FC Copenhague mène donc par 2-0. Philippe, est-ce que vous avez vu des changements? Eh bien, j'ai l'impression que Franck Verlat, que vous aviez vu tout à l'heure se tenir la cuisse, va sortir. Et c'est Alain Goma donc qui va rentrer pour
cette deuxième mi-temps. Alain Gomas qui a déjà fait une petite apparition, je crois, en Coupe d'Europe. Vous voyez d'ailleurs Alain Gomas en gros plan donc sur les images de François-Charles Bidot. Il était effectivement rentré 2 ou 3 minutes à Plovdiv lors du match aller en Bulgarie. Et puis il est apparu 2 fois dans l'équipe de départ en championnat. 2 fois il a remplacé Bonalaire, une fois parce que l'ancien Nantais était suspendu et l'autre fois parce qu'il était blessé. C'est donc ce soir la 4e apparition de Gomas en équipe première cette saison sous le maillot auxerrois. C'est parti pour la deuxième période. Voilà, c'est parti. Et pour que vous sachiez tout sur Gomas, il a eu 20 ans il y a une dizaine de jours exactement. Donc, vous le voyez, Gomas rentre maintenant assez sérieusement dans cette équipe d'Auxerre. Et il sera sans doute, comme tous les Auxerrois, promis à une brillante carrière. Et c'est vrai que Giroud apprécie beaucoup son talent. Apparemment, vu la manière dont il s'est placé sur le terrain, c'est un changement poste pour poste. Autrement dit, il remplace Verlat au centre de la défense, les arrières latéraux restant les mêmes, à savoir Bonalaire et Mahé. Bonalaire qu'on le retrouve ici face à Johansen. Et puis Coquard. Oui, la seule modification, Frédéric, c'est que Gomas, j'ai l'impression qu'il va être au marquage de Guéreux et c'est Prunier qui va jouer en libéraux. Libéraux, oui. En libéraux. Tout à fait. Coup franc en faveur du FC Copenhague. Et c'est donc Vell qui va tirer. Et lui, Vell, il n'a pas eu la joie de retrouver donc Coquard en deuxième période. Ben, il l'a retrouvé, mais pour lui, ça n'a pas été un grand plaisir. Là, il a beaucoup souffert en première période. Les Danois qui essayent de faire recirculer Kaus, Larsen au milieu du terrain, au central. Il a réussi à donner à Gyolbas. Larsen encore, ballon pour Viereux et intervention de Gomas. Faute indiscutable de Gyolbas sur Coquard. Ce sera le deuxième carton jaune peut-être. Et oui, c'est parti. Deuxième carton jaune encore pour une faute commise sur Coquard. Non, il a averti simplement verbalement. Gyolbas, il ne l'a pas sorti ce carton. Il a isolé comme tout à l'heure le joueur danois. Mais là, il s'est abstenu de mettre la main à sa poche. Et donc, toujours un seul joueur averti dans ce match entre Auxerre et Copenhague. Le numéro 8 danois, Nikolai Vell, celui qui est au marquage de Christophe Coquard. Larsen encore au milieu et intervention de Gomas. Johansen pour Gyolbas qui a choisi d'y aller tout seul. Pas de faute. Intervention de Prunier, c'est propre, c'est bien fait. Touche pour Rafael Guerreiro. Dutuel, oui, là, Coquard est hors jeu, ça ne se discute pas. Deuxième période donc est partie depuis un peu moins de 3 minutes. Giroud inaugure les chaussettes en plastique. C'est plus chaud. Et c'est la saison, effectivement, et c'est vrai que la pelouse étant trempée, si vous n'avez pas de bonnes chaussures et de bonne protection, eh bien, vous risquez de vous enrhumer par les doigts de pied. Il a peut-être des journaux sous son blouson. C'est vrai, lui qui aime beaucoup le vélo. C'était une protection contre le froid pour les coureurs du Tour de France. Attention, ballon pour Bailleroi. Mahé, Dutuel, Bailleroi. Ça circule bien. Martins. Guerreiro, lui, a mis les gants. Martins, Mahé. Il a du champ, un petit peu de champ. Il s'engage. Oh oui, bien joué. Bien joué de la part de Mahé. Il va pouvoir centrer. Voilà qui est fait. Centre de Mahé. Dégagement du point et un petit peu en catastrophe récupération. Là de Coquard. Tête de Batik. Transversal. Une balle de 3-0 là pour Batik qui a failli réaliser encore le hat-trick un petit peu comme il l'avait fait contre Monaco. Et ça c'est bien joué Philippe de la part de Coquard qui amortit ce ballon en arrière. Superbe action et au départ il y a une remarquable action aussi de Stéphane Mahé, vous la revoyez, bon centre du pied gauche de Mahé, intervention catastrophe de Petersen. Regardez le geste de Coquard et donc à l'arrivée la tête de Batik sur la transversale. Sur la transversale, remarquable Batik, lui quand il fait un bon match, eh bien c'est vraiment tout bon.
Et Larsen là qui donne pour Guerrero. Guerrero en retrait. Prunier. Ainsi Auxerre avait mené par 3-0. Oh oui, Coquard, il fait absolument tout ce qu'il veut. Et pourtant, ils sont pratiquement deux maintenant à le surveiller. Du duel. Extérieur du pied droit, superbement bien joué. Baïroa, il a Mahé qui s'est porté sur le côté gauche de Baïroa, oui. Donne un bon ballon là pour Corentin Martins. Centre de Martins. Tête, il s'est un petit peu affolé. Notre ami Bell, il s'est un petit peu affolé car il s'est aperçu aussi que ces Auxerrois, quand ils accéléraient, eh bien, lui il avait beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait. Vous revoyez cette action donc et le centre de Martins. Et là, la tête sans problème donc de Verl. Corner donc en faveur d'Auxerre. Baïroa qui est tombé au moment de frapper. Ballon dégagé et c'est intéressant de noter que les Auxerrois ne se contentent pas de gérer leur avance de 2 buts. Ils veulent marquer une troisième fois. Et c'est vrai qu'avec un score de 3-0, ils seraient presque définitivement à l'abri. Oui, attention, il y a encore un gros pressing là des Auxerrois. Prunier pour Vel. Récupération de Larsen. Ils ont beaucoup de mal à sortir ce ballon. Yolbas qui porte ce ballon. Il cherche un soutien. Il va peut-être le trouver avec Larsnissen. Non, finalement c'est Caous. Reprise de Caous. Un petit peu à la Desperado. C'est bien, c'est bien joué. C'est vrai, et cela dit, il était quand même assez loin, assez déporté. Et puis Bruno Martini est quand même un gardien qu'on respecte en Europe et même au Danemark, on en a entendu parler. Bruno Martini. C'est le but de l'année. Oui, là il était tranquille. On le mettait même dans le top but. Et donc Bruno Martini qui lui a pratiquement joué tous les matchs de Coupe d'Europe. Je crois qu'il n'y a que les 2 premiers. La première année donc quand Auxerre avait rencontré, je crois que le Sporting de Lisbonne. Et sinon depuis Milan AC, il me semble que Bruno Martini a joué tous les matchs de Coupe d'Europe avec Auxerre. Ça commence à faire un bon bail. Auxerre invaincu en Coupe d'Europe sur ce terrain de la Baie des Champs, excepté ce match de quart de finale il y a 3 ans face à la Fiorentina. Souffrant de Copenhague. Récupération Baptiste qui revient également travailler en défense, qui a conservé ce ballon et qui a obtenu finalement une remise en jeu en sa faveur. Ballon contré par Pierre Larsen, l'ancien joueur des Grasshoppers. Et Baptiste, on le voit en confiance, c'est un joueur redoutable. Attention là, ballon pour Martins. Oui, il a récupéré ce ballon. Il a passé le gardien et il le bat. Premier but de Coco Martins. Premier but de Coco Martins de cette saison. Et remarquable action donc. 3-0, le sourire de Giroud. Et Giroud est content parce qu'il sait que Coco Martins a une petite faiblesse, c'est l'efficacité. Et bien aujourd'hui, Coco Martins est fou de joie. Regardez ce qu'il fait, c'est splendide. Le gardien se jette. Il a un dribble vraiment remarquable entre 2 joueurs. Un but aussi d'anthologie. On a vu 3 buts extraordinaires, Frédéric. Oui, magnifique image, la magnifique mise en image où on s'aperçoit du travail effectué par Martins. On a vu sur le plan précédent de quelle manière, en bout de course, malgré l'effort qu'il vient de fournir, il a la lucidité et un petit coup d'œil. Et puis ce ballon entre 2 défenseurs, 3-0 pour la GIA. Là, le plus dur est fait. Et puis, autre image admirable, celle de Giroud, en simultané par rapport au but ou presque. Il ne réagit pas, il ne se lève pas, il est conscient qu'il faut encore tenir pendant exactement 35 minutes de jeu. Si le score en restait là, Auxerre serait pratiquement qualifié pour le 3e tour de la Coupe de l'UEFA. Oui, encore Frédéric, il faut toujours être prudent. Attention peut-être à cette action avec Baïroa. Une véritable flèche, il a réussi à passer. Il sort, reprise. Oh, extraordinaire, encore reprise. Là, de Coco Martins. Vous l'avez vu, il ne marque jamais, Coco Martins. Il a marqué il y a exactement 1 minute. Et là, il a tenté encore un coup un petit peu de fou. Une reprise splendide. Elle est un petit peu levée. Mais quel dommage. Il aurait réussi le doublé en 2 minutes. Alors ça aurait été vraiment quelque chose d'extraordinaire. On va peut-être devoir parler de la Dream Team d'Auxerre. La Dream Team, exactement. Et là, c'est vrai que sur les buts qu'on a vus, on peut dire bingo parce que
C'est un terme qu'on aime beaucoup dans le basket, mais ils ont marqué des buts exceptionnels, un petit peu comme des paniers à 3 points en basket. Attention, Coquard. Coquard qui lui n'a pas marqué, mais qui a été remarquable aussi tout au long de cette rencontre. Prunier, Mahé, ça va très très vite et on continue le forcing avec encore Bayerois qui va peut-être prendre... Voilà, non, il n'a pas choisi de prendre son corps de vitesse. Il a centré. Récupération Guerrero, un petit dribble, un deuxième. Ballon pour Mahé. Mahé, sur l'aile gauche pour Pascal Bayerois. Voilà, et non, il n'est pas passé. Il n'est pas passé, mais il obtient la touche. 10 minutes de jeu en deuxième période, Auxerre 3, Copenhague 0. Quelle formidable partie réussie par les joueurs de Giroud. 7 buts à 1 au tour précédent sur leur terrain contre 9 buts. Et là, ce n'est pas fini. Encore Martins qui frappe. Extraordinaire. Mais c'est fou. C'est fou. Martins qui n'osait pratiquement jamais tirer. Là, il a pris sa chance 3 fois en 4 minutes. Il en a mis une et les 2 autres fois, il a réussi quelque chose d'exceptionnel encore. Martins, c'est vrai que Giroud dit qu'il est pour bientôt dans l'équipe de France. Et bien s'il continue à ce allure-là, c'est vrai qu'il va poser très sérieusement sa candidature dans la sélection de Gérard Houllier. Martins que l'on compare volontiers à Alain Giresse, c'est un petit peu le même style de jeu à Alain Giresse qui s'est révélé assez tardivement, on le sait. Corentin Martins, lui, a 23 ans, il a été formé à Brest, il est venu de Brest l'année dernière et progressivement, au cours du dernier championnat, il avait remplacé dans cette équipe auxerroise Jean-Marc Ferreri. On revoit la frappe de Corentin Martins, intérieur du pied, et belle intervention là de Petersen, qui en revanche, sur le but précédent, avait été un petit peu pris de vitesse dans sa sortie. 3-0 donc, alors que le match est commencé depuis un peu plus de 56 minutes. Touche. Oui, Martins encore pour Coquard. Centre peut-être et intervention. Intervention du défenseur Longstrup. Ballon maintenant pour les... Il n'a pas le sourire. Il a le sourire, mais il rigole bizarrement quand même, le gardien Petersen. Tutuel. Bonne intervention pour les poteaux de Jensen qui a dégagé, mais on retrouve les Auxerrois. Guerrero. Oh, quel pressing, ils prennent tous les ballons, les joueurs d'Auxerre. Guerrero. Finalement, pour une fois, c'est le FC Copenhague qui va pouvoir relancer. Attention au marquage avec Chaos là, tout seul sur le côté droit. Faute de Prunier, faute de Prunier. Il ne veut pas récolter de carton jaune. Il en a pris 3 en championnat en moins de 10 matchs. Il ne le fera pas contre Toulouse samedi sur ce même terrain. Car vous savez, c'est la règle. 3 cartons jaunes en moins de 10 matchs de championnat, on est automatiquement suspendu pour une rencontre. En Coupe d'Europe, 2 cartons jaunes suffisent. Car samedi, Auxerre recevra Toulouse. Giroud aimerait qu'il y ait beaucoup de monde. Il manquera également pour ce match Coquard, suspendu après son expulsion à Strasbourg. Attention à ce coup franc. Bonalaire intervient. Bayerois. Bayerois toujours. Avec Martins qui n'a pu récupérer. Johansen. Chaos. Attention à la réaction danoise. Centre. Oh là là, il l'a bien enlevé, Goma, ce ballon, heureusement. Oui, bonne intervention là de Goma et attention, un contre peut-être encore pour les Auxerrois et pour Coquard. Tutuel, Martins, Mahé. Bayerois, et bien voilà, on a traversé tout le terrain en largeur. Pascal Bayerois qui cherche Batik. Martins, Tutuel, Coquard. Coquard qui a réussi à passer, qui tire du gauche. Et intervention du gardien. Bon tir tout de même de Christophe Coquard du pied gauche, même si ce n'est pas son meilleur pied. Tout sourit aux joueurs auxerrois. Ils sont en pleine confiance. Coquard frappe de 20 mètres du pied gauche. Martins tente des ailes de pigeon et les réussit. Il frappe au but, il marque. C'est une soirée d'euphorie. Et le score est là pour en témoigner, puisque Auxerre, je vous le rappelle, mène par 3-0 face au FC Copenhague. Le ballon est sorti. Et
Goma qui enlève ce ballon à Jensen du bout du pied. Bonne intervention donc de Alain Goma. Qui a pris Pierreux au marquage. Il a raison de s'inquiéter, l'entraîneur danois, Emil Johansen. Il va falloir que son équipe prenne d'énormes risques pour revenir au score et cela peut évidemment faciliter le travail auxerrois car les joueurs d'Auxerre, on le sait, ont 3 flèches en attaque. En tout cas 2 sur chaque côté, Coquart et Bailleroy. C'est une équipe de contre par excellence et cela peut nous valoir d'autres buts d'ici à la fin de ce match. Et oui, et en plus les Auxerrois, j'imagine que Giroud leur a dit il faut en mettre un maximum parce qu'on n'est jamais sûr au retour. Et c'est vrai que l'année dernière, cette équipe, tout au moins attention pas de faute. Bien joué Bonalaire, bien revenu. Oui, Bonalaire là qui a mis finalement ce ballon en corner. Intervention propre. Hein. Oui, c'est vrai, très propre de... Il ne faudrait surtout pas laisser les joueurs danois revenir dans ce match. Vous vous souvenez de Caen qui avait réussi une démonstration formidable contre Saragosse sur son terrain au premier tour et qui finalement avait laissé les Espagnols revenir avec comme sanction l'élimination là-bas en Espagne. Alors attention à ce corner, il faut rester vigilant du côté d'Auxerre. Il a été tiré par Lars Nielsen et dégagement de la tête de Dutuel. Lars Nielsen à la touche. Lars Nielsen, il a choisi de donner à Bierreux, mais c'est Mahé qui écarte le danger. Tête de Prunier. Oui, bien joué de Jensen pour Larsen. Larsen pour Bierreux, mais Mahé, pardon pas Mahé, Goma pardon. Et là maintenant c'est Mahé qui se retrouve face à Gulbas. Johansen devant Guerrero. En retrait, centre. Et intervention de Dutuel spectaculaire. Mahé. Ah bon ballon de contre. Allez Pascal, allez Bailleroy, il va vite. Ils sont 3 piqués au centre. Il y a Dutuel, il y a Martins, il y a Baptiste. Finalement c'est pour Martins. Encore, oh là là, carte de contre sur son crochet. Ce sont les Danois qui repartent en contre, Philippe. Effectivement, avec Jensen, Bierreux, Lars Nielsen pour Zell. La vitesse de Bailleroy, je repense à l'action précédente, peut poser d'énormes problèmes sur les prochains ballons qu'il aura à négocier. Car il a du champ maintenant, le marquage s'est énormément relâché. Martins, Mahé. Martins, ils sont toujours prêts et c'est vrai qu'ils ne se relâchent pas. Et tout à l'heure, c'est ce que je vous disais au moment où justement les Danois étaient un petit peu inquiétants pour Bruno Martini. Il faut quand même s'en méfier car l'année dernière, ils ont réussi, ces Danois, le plus bel exploit probablement, Frédéric, de leur saison et peut-être même de leur club qui était à l'époque, je crois, le BK Copenhague. Voilà, 1903. Et ils avaient donc réussi la performance de battre le Bayern de Munich, je crois, 6-2. 6-2, oui. C'était une formidable performance qui a d'ailleurs provoqué peu de temps après l'éviction de Søren Lerby, l'entraîneur danois du Bayern. Mais 6-2, c'était un match extraordinaire que nous avons regardé. Dominique Cuperly nous avait passé la cassette. Match extraordinaire de ces joueurs danois. Il y avait 7 joueurs ce soir présents à la Baie des Champs qui avaient participé à cette rencontre. Bailleroy. Martins. Il conserve ce ballon. Sous les applaudissements du public, il a donné à Mahé. Bailleroy. Contré. Johansen. Face à Bonalaire, encore une fois, c'est l'ex-Nantais qui a eu le dernier mot. Bon match de Bonalaire, en confiance aussi. Oh là là, un petit peu fort la transversale de notre ami Prunier. Martins, François-Charles Bidot a raison de nous le montrer en gros plan. C'est la révélation avec d'autres joueurs certainement, mais c'est la grande révélation de l'AG Auxerre en ce début de saison.
travail remarquable. Et puis un but, le premier but de ce championnat et de cette Coupe d'Europe, toutes ces épreuves confondues, le premier but ce soir de Martins, ça peut être pour lui le déclic. Attention au contre, oui. Attention au contre danois là, il peut être mené rapidement et finalement il a trop. Vailleroy, 20 mètres devant lui, Vailleroy, tout le champ devant lui, tout le champ qu'il veut, il faut y aller. Il faut y aller, il y a Batic, le centre, ils sont 3. Il s'est un petit peu enfermé. Corner. Il n'a plus de marquage, il n'a plus de marquage, il n'y a plus personne sur lui. Et c'est normal car les Danois veulent revenir. Et ils s'y prennent mal là. Ils veulent revenir, j'ai l'impression quand même qu'ils sont un petit peu débordés de tous les côtés. Il faut qu'il marque un but pour conserver un espoir. Ah oui, pour conserver un espoir, il faudrait qu'ils en mettent un, mais ça... je ne suis pas persuadé que l'entraîneur ne signerait pas pour que ça reste comme ça, car si jamais il y a un autre but, je ne serais pas étonné que ce soit pour les Auxerrois et peut-être, pourquoi pas, sur ce corner. Attention, corner et la balle. Non, finalement, elle est écartée par Ivan Nielsen. Guerrero. Bonalaire. Changement d'aile pour Pilier. Intervention Landstrup. Il avait voulu lancer Biereux, mais c'est Mahé qui a récupéré ce ballon. Duel avec Batic. Batic encore Coquard contré par Bell et touche effectuée par Coquard. Batic, oui, il a réussi à passer centre de Batic pour la tête de Martins. Alors même maintenant, si Martins va chercher ses ballons de la tête avec l'espoir de marquer. C'est au point faible. Ah oui, on aura tout vu. Il ne mesure qu'à 1m72, il est un petit peu handicapé face à ces grands Danois. Attention à Mahé, qui peut déborder, du moins tenter de déborder. Et il est contré Mahé. La remise en jeu sera en faveur du FC Copenhague. Le ballon qui tarde un petit peu à revenir. Il reste combien 20 minutes, 23 minutes à jouer dans ce match de Coupe d'Europe, deuxième tour de la Coupe de l'UEFA, toujours 3-0 en faveur de la GIA. Jensen, Diolbas et c'est Goma là en gros plan et c'est une remise en jeu en faveur de l'équipe danoise et même un coup franc accordé par l'arbitre hongrois, M. Wagner, l'arbitre hongrois. Et comme Giroud pense à tout, il a invité son ancien milieu de terrain, Bursa, un joueur hongrois qui a évolué au club il y a quelques années, de manière à se serve d'interprète à cet arbitre, qui est colonel dans l'armée hongroise. Bell vers Janssen. Est à côté de lui et c'est Guerrero en couverture qui récupère. Coquard. Biereux, un petit peu de possibilités, oui, c'est dangereux avec Janssen et encore une fois, sauvetage de Bonalaire. Ah oui, superbe geste technique là aussi, il n'a pas molli et remarquablement pris ce ballon du pied droit pour l'enlever donc de la reprise de Martin Johansen. Vous voyez, Philippe, ils arrivent à se montrer dangereux, les joueurs danois, et c'est ce qui fait d'ailleurs toute la beauté de ce match, c'est qu'on sent une équipe d'Auxerre sûre d'elle, conquérante, offensive, efficace, mais en face, eh bien, il y a aussi, et il faut ce geste de Bonalaire, il y a aussi une équipe qui n'a pas renoncé, qui est invaincue, et qui ne sera plus dans 20 minutes, mais qui est invaincue depuis le mois de juillet, depuis sa création. Depuis sa création, c'est vrai que ce sera déjà le premier exploit. Les Danois donc, du FC Copenhague se souviendront d'Auxerre. Ce sera pour l'histoire de ce club la première défaite donc, du FC Copenhague. Et cette défaite, elle l'aura connue face à Auxerre. Et le FC Copenhague est premier de son championnat là-bas, avec Odense. Ce qui montre bien que ce ne sont pas n'importe qui. Et oui, c'est un club de qualité. Et d'ailleurs, c'est ce que Giroud avait dit à la suite du tirage. On ne peut pas être rassuré quand on rencontre un club de la capitale du pays champion d'Europe. Attention, c'est reparti avec Lars Nielsen. Lars Nielsen, il tourne beaucoup, mais finalement, il ne trouve pas beaucoup de possibilités de donner un bon ballon. Ivan Nielsen pour
Viereux, il n'a pas pu prendre ce ballon. Le salaire mensuel de ces joueurs au maillot rouge est de 20 à 40 000 francs et la prime de match en cas de qualification face à l'EGOCR est de 20 000 francs. Autrement dit, elle est énorme pour eux puisqu'elle représente la totalité de leur salaire. C'est une vraie prime de match avec un changement à présent côté danois. Oui, Lars Nielsen sort donc le numéro 5 et il est remplacé par Brian Rasmussen, le numéro 15. Et Rasmussen prend donc une position offensive, c'est-à-dire que, comme vous l'aviez dit, il faut marquer pour Copenhague. Ils vont se battre pour marquer ce petit but qui leur redonnerait un petit peu d'espoir. Attention, petite hésitation, la Goma, Johansen et... Ah oui, derrière encore Bonalaire, très grande partie aussi de Thierry Bonalaire. Et très grosse colère de Giroud. Il est levé là-bas, vous l'avez peut-être aperçu au milieu de son banc de touche. Allez moins loin sur 6 mètres du duel. Écoutez. J'ai l'impression que c'est Dussel qui se fait remonter les bretelles. Oui. Giroud ne présente pas un 3-0. Ça serait trop bête de laisser échapper une partie si bien engagée. Il faut rester rigoureux jusqu'à la fin. C'est vrai, on a gardé un trop mauvais souvenir du match l'année dernière de l'OM quand ils ont été éliminés par Prague. Bon exemple également, oui. Ils avaient vraiment... C'était pratiquement fait. On pensait que c'était joué et puis à l'arrivée, ils sont fait remonter et ils sont fait éliminer. Alors que là, il y a un ballon donc, qui est mis en touche pour qu'on aille sur le cas de Vell. Qui aura passé une belle lecture. Oui, Vell. Sans le ballon, on joue, allez. Vell, ça n'aura pas été, il ne gardera pas un bon souvenir de faire. Relâchement, tire trop la balle. Eh bien, il a raison. Il a tout dit. Voilà. Et il est toujours consultant sur TF1. Il nous fait une petite pige. Voilà, c'est le petit point technique donc de Giroud. On se relâche trop et on perd trop le ballon. Et pourtant, c'est vrai que Bruno Martini, il lui arrive de briller, mais ça n'a pas été le cas ce soir. Il n'a pas eu vraiment d'arrêt difficile à faire. Sauvé par ses défenseurs à 2 reprises. Une fois Goma, une fois Bonalaire. C'était quasiment des balles de but les 2 fois. Oui, en première mi-temps, c'est une fois Guerrero. Oui, ça fait 3. Nielsen. Rasmussen passe à Goma. Les deux rentrants. Rasmussen fait un petit peu en sandwich et coup franc donc. Coup franc pour le FC Copenhague. Et oui, le ballon est beaucoup plus souvent maintenant dans le camp auxerrois. C'est pas bon. C'est pas bon, il faut se reprendre. Et le coup franc est tiré par Gjolbas. Évidemment, tous les Danois vont tenter leur chance à l'arrivée de ce centre. Et également, tous les Auxerrois sont venus. C'est parti. Premier poteau. Attention. Finalement, les Auxerrois peuvent repartir. C'est encore Martins. C'est Baticle qui a été contré. Martins toujours là. Et il n'est pas hors jeu, Gjolbas. Heureusement, il a préféré revenir un petit peu sur lui. Je ne sais pas s'il a espéré Gjolbas, mais il a donné vraiment un mauvais ballon. Attention à cette relance au centre. Duel, Bonalaire, attention, ça va être pour Coquard. Voilà qui est fait, Coquard en position d'ailier droit. Et ouais, bonne combinaison avec Bonalaire en position lui aussi d'ailier droit. Reprise de Batic. Oh, à côté, mais c'était encore pas mal fait du tout et il a été pas loin ce 4e but là encore de Gérald de Batic. Si on fait la somme quand même des occasions de Batic, et ben c'est pas mal. Il en a mis 2, il en a mis une sur la transversale et celle-là, et comme il la reprend, il a mis, je crois d'ailleurs, un but en Bulgarie, un peu dans cette situation. Oui, ce sont 2 anciens joueurs d'Amiens sur la dernière action. Bonalaire qui a joué à Amiens il y a quelques années alors que Batic y était encore cadet. Et les voilà ce soir sous le même maillot auxerrois. Bonalaire justement vers Coquard. Il y a du champ pour Dutuel qui est servi à présent. Il y a Batic devant lui, mais Dutuel a été contré. Johansen, il a joué une de ses passes, Guerrero est revenu. Bonalaire, Saunier, Martins,
qui est partout. Très sûr, très mûr les Auxerrois. Ils reprennent leurs esprits après une petite période de flottement. Bon changement de côté de Martins. Oui, Dutuel. Bonne intervention là de Lundstrup. Dutuel filette au but. Larsen. Goma est intervenu directement sur Bayrou avec un petit peu de réussite. Crochet de Bayrou. Centre pour Baticle. En retrait. La frappe de Guerrero écrasée. Pas de danger pour Palais Petersen. Et il reste maintenant un petit quart d'heure à jouer. Un petit quart d'heure donc pour marquer peut-être un quatrième but. Celui qui déridera peut-être Giroud. On entreaperçoit. Bon, je crois que juste regardez, il regarde ici à quart d'heure. Juste au coup de ils vont m'en sifflet mettre un final, il quatrième. sera concentré. 3-0 donc à un quart d'heure de la fin. Et Veil, lui, pas de dentelle. Il se dit plus le ballon est loin et plus pénal. Comment on dit peinard en danois déjà? Bonalaire. Tocard contré par Veil. La voix que vous entendez derrière, c'est toujours celle de Guillaume. Touche en faveur d'Auxerre. Mais un peu fou. Guerrero, Dutuel. Thomas, ouais, bien joué, bonne talonnade. Et ça relance les Auxerrois. Dutuel. Ouais, et finalement, il y a Batik qui est quand même en position d'aller m'inquiéter Ivan Nielsen. Et coup de sifflet de l'arbitre. Faute apparemment de Baticle sur Nielsen. Il va pas jouer avec le goal, reviens là. Il va pas jouer avec le goal parce qu'il ne peut pas lui donner, il n'a pas le droit. Il a le droit, il a le droit, mais il va être quand même un petit peu embarrassé. Alors, donc la position de Baticle n'était pas la bonne. Voilà. C'est pour ça qu'il lui a demandé de revenir en retrait, Giroud. Les réflexes d'un avant-centre l'année dernière ne doivent plus être les mêmes cette année. conseil tactique donc de Giroud en direct. Nielsen, longue balle. Veil. Nielsen. Nielsen pour Rasmussen peut-être, non, tête de Prunier. Et tête de Martins. Ouais. Mahé. Veil, alors là il va lui faire un petit gris-gris, non, Chaos. Et l'ami Lundstrup, lui, n'a pas fait de détails dans la tribune. Ils sont solides ces Danois, car à 3-0 ils auraient pu s'effondrer. Ils sont toujours là, ils peuvent toujours revenir, la menace est réelle. Je vois quand même qu'ils attendent le match retour, j'ai l'impression pour revenir parce que... Non mais revenir par là, je veux dire Philippe marquer un but. Ah oui, oui. C'est-à-dire conserver l'espoir pour le retour. Ah, oui, vous vouliez nous faire croire qu'ils avaient gagné. Non, revenir, c'est un but, parce qu'à 3-1, tout est possible au retour. Ouais, oui. Attention, Rasmussen. Oh là là. Ah, là, il a... On dira qu'il n'était pas chaud, hein, il est pas chaud. Il a fait un somme terrible. Ça va pas vous faire rigoler. Hein. Non, non, pas du tout, non, parce que ça arrive, et c'est vrai qu'il n'a pas dû prendre C'est pas gentil, pas que ça Non, arrive. non, c'est un très bon joueur, là, Rasmussen. Mais là, son forme, c'était pas vraiment... Non, mais il a mis le pied. Lui aussi, il aurait marqué le but du siècle, alors là. Tête de Larsen pour Prunier et Bonalaire. De toute façon, ils vont avoir du mal quand même à marquer, car les Auxerrois, ils sont partout. Bonalaire. Bonalaire qui se jette, attention, peut-être récupération là de Jensen. Jensen, a été repris, c'est Tocard. Tocard, Baticle. Alors le problème peut-être de force de Baticle, là il a 50 mètres devant lui et il a les 5 chiffres rouges. Veil en retrait pour son gardien. Ligne 2. Ouais, il avait de mieux peut-être à faire Petersen. Veil. Et il cherche Rasmussen. Il trouve la tête de Prunier. Dutuel. Martins. Martins pour Bayrou. Bayrou qui va centrer. Attention, tête de Batik. Oh, quatrième but. 4-0 et troisième but de Gérald de Batik ce soir. 4-0. Cette fois, je crois que les carottes sont cuites, Frédéric.
tête plongeante extraordinaire, extraordinaire, regardez. Elle touche la base intérieure du poteau gauche de Petersen. Centre de Vailleroy, on vous l'a dit, Vailleroy, Coquard, avec eux, il y a toujours le danger. Et l'ami Petersen, là, il a essayé de cueillir ce ballon à terre, il n'a pas pu le faire. On revoit cette action sous toutes les coutures. Mais c'est vrai qu'on a vu, ah ouais, là, il le touche au moment où elle franchit la ligne. 4-0. 4-0 et 4 très très beaux buts donc des Auxerrois. C'est une tête décroisée qui a permis à Batik de marquer 3 buts comme contre Monaco. Batik, l'homme des grands rendez-vous. Autocoré va rentrer bientôt. Il reste Philippe. 4-0, 10 minutes à jouer, oui. Oui, 10 minutes, 4-0. Deux joueurs ont fait une partie extraordinaire ce soir, en particulier tous ont été formidables. Oui, mais demain, je crois que dans les journaux, on reviendra longtemps sur la performance de Baticle et sur celle de Martins, bien sûr. Martins, je crois qu'il ne faut pas oublier les autres non. Fournier, Bonalaire, on ne va pas tous les citer parce que... Et vous savez que pour un grand exploit, il faut forcément des... Oh là. Guy a pris les choses en main. Alors, c'est Coquard qui va sortir. Coquard aussi a fait un grand match. Et c'est Didier Autocoré donc qui va rentrer pour les dernières minutes de cette rencontre. Alors qu'il y a donc 4-0 et cette équipe d'Auxerre qui réussit quand même des scores assez impressionnants car c'est vrai que au premier tour ils avaient des Bulgares, on a vu que les Bulgares c'était quand même des clients. Attention, Batik qui demande le ballon. Oui, c'est quand même des clients puisqu'on a vu que contre l'équipe de France ils savaient jouer au ballon et puis au deuxième tour donc ils ont Copenhague. C'était bon, on va pas dire que c'était quand même trop difficile, mais il y avait quand même de quoi se faire un petit peu de soucis. Eh bien, ils ont gagné 7-1 donc au retour contre les Bulgares et aujourd'hui ils gagnent 4-0 et ça il faut quand même le faire quand on voit qu'il y a des petites équipes maintenant qui résistent. 4-0 et c'est pas fini. Hein. Oui, et c'est pas fini. Enfin, même si le score en reste là, je crois qu'on ne peut pas se faire trop de soucis pour ces Auxerrois car ils sont vraiment très bons. Attention, une balle pour Vailleroy. Oui, mais je crois qu'il n'était pas au départ. Hein, on va le revoir. D'ailleurs, Giroud n'est pas d'accord. C'est pas grave, 4-0 pour Auxerre, encore 8 minutes à jouer. Il n'arrivera pas à se détendre. Non, mais il est toujours comme ça. On avait, avec Jean-Michel Bello, mis une caméra sur lui à Zagreb quand Auxerre avait gagné là-bas. Il nous s'était détendu. Alors qu'Auxerre avait gagné 3-1, avait fait une partie fabuleuse qu'à la dernière image, à la dernière occasion, c'est-à-dire quand l'arbitre avait sifflé la fin du match. Chaos. Il peut centrer, il a tout son temps. Non, il préfère donner vers Biereux. Tire. Belle intervention propre, net de Bruno Martini. Oui, je crois que c'est à la limite, c'est presque le ballon le plus difficile qu'il a eu. Martins repart en contre. Batik essaye de se démarquer devant lui. Ah, ça prend un petit peu juste. Ivan Nielsen intervient. Vous savez que cette victoire correspond à une logique également parce que Auxerre sur son terrain est intraitable. 5 matchs en championnat cette saison, 5 victoires et la dernière défaite auxerroise remonte à 35 matchs en championnat. Oui, 20 mois que les Auxerrois, je crois que depuis le mois de janvier 91 ils n'ont pas été battus. Attention, Martins pour Bonalaire. Bonalaire très offensif aussi aujourd'hui. Et pour une fois il avait lâché Johansen. Et est venu pratiquement le retrouver. Non, il l'a laissé pour l'instant à Raphaël Guerrero. Attention, Yolbas. Yolbas, oh là là, il savent plus vraiment quoi faire les Danois. Il est tombé sur plus forceux. Rasmussen dans le dos de Pascal Vailleroy. Putuel pour Vailleroy. Le danger vient de Vailleroy maintenant car il n'a plus personne sur lui ou alors un marquage très lâche. Il est passé, il met en retrait. C'est Autocoré qui arrive, qui frappe et à côté. Vailleroy qui décide des beaux ballons. Ah, ils sont gourmands parce que vous l'avez vu. Pascal Vailleroy avait à peine le ballon. On revient, c'est pas fini. Oui, alors vous avez entendu Giroud, mais alors ils sont gourmands parce que Pascal Vailleroy avait à peine le ballon que déjà ils étaient deux à réclamer le ballon. Il y avait Autocoré, il y avait Gérald de Baticle. Et vous le voyez, ils veulent absolument marquer un 5e pour aller faire finalement du tourisme à Copenhague. Et puis ils prennent du plaisir à jouer, hein. Ils se prennent au jeu.
c'est vrai, et en plus ils ont un public formidable. C'est une belle soirée européenne. Pratiquement 15 000 personnes encore. Et cela va leur permettre de passer un nouveau tour. Et c'est vrai que maintenant, en Coupe d'Europe, eh bien, les Auxerrois réalisent de très bonnes choses. Vous êtes resté tardivement sur TF1 pour suivre ce match en notre compagnie. Eh bien, vous en êtes récompensé. C'est un formidable spectacle fait encore une fois par la Auxerre qui déçoit rarement en Coupe d'Europe dans les grandes occasions. On en a encore une preuve ce soir. Dutuel, Guerrero, Bonalaire, Prunier, Martins. Oh oui. Quel dribbleur ce Martins. Il a fait beaucoup et l'arbitre a décidé de laisser jouer Dutuel pour Vailleroy. Alors, que va-t-il nous faire cette fois? Il recule au centre, il frappe du pied droit et bel arrêt de Petersen. Oh, que c'était beau! C'était beau une nouvelle fois et surtout que Pascal Vailleroy, en général, il préfère se servir de son pied gauche que du droit. Et là, vous le voyez, bien du droit, il a quand même envoyé une frappe de mur sur laquelle Petersen a été en difficulté. Et c'est donc un corner qui va être tiré par Pascal Vailleroy lui-même. Pour la tête de Prunier, sauvetage, Larsen qui essaye de donner un petit peu d'air, mais de toute façon ce sera récupéré par un blanc et en l'occurrence Thierry Bonalaire. Alors qu'il reste maintenant 4 minutes à jouer. Consternation sur le banc danois là. On l'a aperçu derrière Bonalaire qui a effectué la remise en jeu. Autocoré, oui, il y va tout seul. Lui aussi c'est un très bon dribbleur. Et oui, puis comme il rentre à chaque fois en fin de match, eh bien, il a la tentation de vouloir montrer qu'il mérite une place de titulaire. Donc peut-être parfois en fait-il un petit peu trop. En tout cas, c'est maintenant un ballon exécuté par Biereux. Attention, Johansen, il se retourne main. Finalement, il est contré le numéro 4, Diolbas. Et c'est un ballon qui repart avec Dutuel. Allez, Pascal Vailleroy. C'est reparti. Dutuel. Il a une bonne frappe et il est contré. Rasmussen. Il sera intéressant, si vous avez tout à l'heure l'envie de connaître tous les résultats de cette soirée européenne, de consulter votre Minitel, le 3615, ou alors par téléphone, vous voyez s'inscrire le numéro. Tous les résultats de la Coupe d'Europe et puis un jeu qui porte sur le football, des teams à gagner. Johansen, scout, bon crochet. En retrait, bon retour de Dutuel, c'est là où il faut se battre, c'est là où il faut s'accrocher pour ne pas encaisser le but. Et Benny Johansen l'a bien compris, c'était une bonne occasion de revenir au score. Il est crispé, Benny. Caous qui a essayé de repiquer à l'intérieur, oh oui. Allez, il faut être vigilant, encore 2 minutes. Sérieux au marquage, sérieux dans la relance. Elle ne sortira peut-être pas cette balle. Caous Martini. Elle était sortie. Elo Martini a tiré rapidement. Petit Vailleroy, Guerrero. Changement d'aile pour Autocoré. Il y a Bonalaire qui s'est engagé. Finalement, il a donné à Batic. Bonalaire se retrouvait en position d'avant-centre. Il en veut aussi, lui. Hein. Il en veut, il a fait encore un gros match, Thierry Bonalaire. Diolbas pour l'une des dernières occasions peut-être de marquer pour les Danois en sortent à 4-1. Ça reste pas simple quand même de se qualifier, même si chez soi on est efficace. Prunier. Mahé. Corner. Ça, c'est dommage, car il ne reste plus qu'une minute à jouer. Corner concédé un petit peu précipitamment. En tout cas, pour ajouter à la valeur de la performance au Serroise de ce soir, j'aimerais dire que cette équipe, en tout cas 7 des joueurs qui la composent, sont allés l'année dernière en quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Cette équipe a éliminé Aberdeen, Trabzonspor et puis le Bayern de Munich en gagnant par 6-2. Nous le répétons, c'est une bonne équipe, une très bonne équipe même que la Auxerre ce soir a vaincu. Une équipe qui va se dire sa première défaite depuis 19 matchs. Quelle performance! Attention à ce corner. Johansen. Non,
C'est une relance au Serroise avec Tokoré qui a été devancé sur ce ballon. Donc Landstrup se renvoyé loin devant. Guerrero de la tête. Ah, Martins devancé par Ivan Nielsen. On écarte sur le côté. Mais mauvaise passe. Mahé Guerrero. Mahé qui obtient un coup franc. L'un des derniers de cette partie. Stéphane Mahé, l'un des joueurs les moins connus, car c'est sa deuxième saison en fait au plus haut niveau. Il a une quarantaine de matchs en première division. Coup franc tiré par Bonalaire. Stéphane Mahé là à côté de Fournier. Et Bonalaire. Zairua qui aura fait un grand match. Puis décidément tous les joueurs d'Auxerrois ont réussi une magnifique performance. 45 minutes de jeu. Effectivement, vu les arrêts de jeu et au cours de cette deuxième période, il n'y a pas eu beaucoup. Donc l'arbitre M. Wagner va sans doute siffler très prochainement donc cette fin de rencontre. Ballon pour Otokoré. Otokoré en position d'ailier droit. Guerrero, Otokoré. Batik et Baïrois sont au centre. Otokoré. Et il marque! Et il marque! Et quel plaisir de le voir marquer! Extraordinaire encore. Car c'est un bon joueur, c'est un bon joueur qui rentre à chaque fois en fin de match, il est récompensé. C'est bien, et ça fait 5-0. C'est extraordinaire là. Il a choisi d'y aller tout seul, il a repiqué au centre, il a regardé la situation et finalement il y va, il place un bon tir le gardien et bien il la prend sous le bras, il a touché ce ballon. A priori il aurait dû la sortir. Et bien Otokoré marque et l'addition est maintenant de 5-0. 5-0 finalement les Auxerrois ont réussi une nouvelle fois 5-0. C'est pas la première, je crois qu'ils avaient déjà gagné contre Apollonia Fier. Voilà, c'est terminé. Ils avaient déjà gagné 5-0 contre Apollonia Fier et aussi l'année dernière contre Icas. Alors ce sont des habitués et aujourd'hui ils nous ont régalé car ils ont rencontré une bonne équipe même si elle a pris 5-0. Oui, je crois que l'on peut dire qu'Auxerre est qualifié pour le 3e tour de cette Coupe d'Europe. Fabuleuse performance au Serrois ce soir au stade de la Baie des Champs. 5-0. Début marqué, rappelons-le, Philippe, par Baticle, par Martins. Le troisième était de Martins. Baticle avait marqué les deux premiers. Le quatrième. But marqué également par Otokoré. Voilà, le quatrième était de Baticle, donc triplé de Baticle. Un but de Martins et un but donc à l'instant d'Otokoré. 5-0. Oui, belle soirée. Merci aux joueurs d'Auxerre. Merci à leur entraîneur. Ce tour d'honneur pour quelques-uns d'entre eux est bien mérité. Oui, bravo. Bravo à la Auxerre et à bientôt pour d'autres rendez-vous de football sur TF1, notamment avec Formule Sport samedi soir et Téléfoot dimanche à 11h du matin. Bonsoir, dormez bien, merci.